Attend les temps forts de cette première manche ici dans le Colorado avec ce départ. All shot signé Antonio Cairoli avec la KTM 222, suivi comme son ombre par Ken Roczen, lui aussi très bien parti. Et puis en début de course on voit Barcia 3e, 4e Anderson, et derrière il y a Sexton et Thomas qui ne sont pas loin. Et puis malheureusement la chute de Craig qui va repartir très attardé, et Craig finalement qui reviendra malgré tout quand même, on n'en a pas parlé, chercher la 10e place de cette première manche, donc il a limité les dégâts. Ouais, dans l'optique du championnat, je pense lui il est sur une quête d'un beau top 5. Effectivement, si une mauvaise manche avec une chute au départ se solde par une 10e place, ça devrait un petit peu l'aider. Je pense que c'est un pilote qui toute l'année devrait se battre au championnat avec un pilote régulier comme Dungey. Voilà, je pense que derrière le trio Sexton, Tomac, Roczen et Anderson. Et Anderson, pardon, ouais, j'en ai oublié un, mais voilà, je pense qu'il va se bagarrer pour le top 5 avec Dungey. Allez, regardez ça, c'était la bagarre devant dans les premières minutes avec Cairoli qui va se faire déborder par Ken Roczen. Les deux Européens, les deux anciens champions du monde. Et c'est Roczen qui trouve une solution. Très beau dépassement de l'officiel Honda qui va ensuite creuser l'écart et quasiment coller 5 secondes à ses premiers poursuivants. On se dit alors que Ken Roczen va sans doute s'envoler vers la victoire. Et bien on va le voir, finalement ça ne sera pas le cas. Derrière, grosse explication avec Barcia, voilà, qui double Cairoli, toujours sur cet enchaînement un petit peu délicat pour l'Italien. Barcia qui passe 2, Cairoli 3, Anderson 4, on a Sexton qui est 5e et Tomac seulement 6e à ce moment précis. Et puis là c'est l'attaque de Jason Anderson, l'agressivité d'Anderson qui va légèrement pousser Antonio Cairoli vers l'extérieur. Il a mis la pression sur l'Italien, il est passé Jason Anderson et ensuite il va s'occuper du cas Barcia. Et puis là c'est Tomac, Thomas qui ne fait aucun cadeau bien sûr à Chase Sexton. Et puis Sexton, je pensais qu'elle allait vraiment s'accrocher à Tomac et pas le lâcher quasiment jusqu'au Damien. Ça a été un peu, comme on le disait tout à l'heure, l'une de ses forces sur les 4 premières manches. Et puis là, c'est la première manche où il manque un petit peu le pas. Et j'ai envie de dire, il était dans le coup jusqu'à ce que Tomac le passe. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un complexe le fait que Tomac est quand même monsieur outdoor depuis quelques années le passe, ça lui met un petit coup au moral. On voit un magnifique dépassement d'Anderson sur Barcia. Ouais, Jason Anderson qui va donc prendre la 3e place à ce moment. Et puis derrière, ça revient fort. Toujours avec Thomas qui, même visuellement, Nicolas, on voit le physique, on voit la puissance dans les ornières. Même ici à l'intérieur, c'est très très fort. Et malgré l'altitude, je pense que le terrain a perdu un petit peu d'intensité avec les descentes coupées là. Et je pense qu'un Roczen, quand il nous montre ses limites sur ce genre de terrain, c'est pas bon pour les épreuves qui vont arriver à l'Est. Et là encore le dépassement de Tomac sur Anderson. C'était pour la 2e place. Et puis quelques minutes plus tard, il va faire la jonction et ça ne va pas durer bien longtemps. Une attaque ici à l'intérieur, le coup de gaz et l'officiel Yamaha Monster Star Racing qui prend les commandes et ensuite qui va partir pour gagner sa 2e manche de la saison et parfaitement lancé son rendez-vous à la maison dans le Colorado, pas très loin de chez lui, devant le public qui est totalement derrière lui. Voilà, c'est fait, il a Thomas qui s'impose et qui monte clairement en puissance après seulement 3 épreuves. Roczen 2, Anderson 3, Sexton 4. Voilà ce quatuor magique. Les 4 fantastiques sont là aux 4 premières places. Et puis derrière, ensuite, on va retrouver un